Voici l'actualité du continent européen. En Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'est poursuivie avec de nouvelles attaques contre des infrastructures, des villes et des navires. Dans la région ukrainienne de Mykolaïv, des attaques de drones russes contre des infrastructures portuaires ont tué une personne et endommagé 3 navires civils, selon un responsable régional ukrainien. À Rostov-sur-le-Don, des drones ukrainiens ont tué 5 personnes, dont un enfant, selon le gouverneur régional russe, Yuris Fuzar. Des immeubles d'habitation, des entrepôts et un centre accueillant des personnes sans domicile ont également été endommagés, selon la même source. Un immeuble résidentiel de Tchekhov, près de Moscou, a par ailleurs été touché lors d'une attaque de drone, selon les autorités russes. Aucune victime n'a été signalée et l'origine exacte du drone n'était pas confirmée indépendamment. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient frappé au moins 2 navires ukrainiens en mer Noire et dans le port de Mykolaïv. Moscou a affirmé que l'un d'eux transportait une cargaison militaire, sans confirmation indépendante de cette qualification. Des drones ukrainiens ont également frappé des raffineries et des installations logistiques à Perm, Ryazan et Taganrog, ainsi qu'en Crimée. Des responsables russes ont fait état d'un mort dans la région de Rostov et de 2 morts en Crimée. Un entrepôt de l'entreprise Wilberry a été évacué à Ryazan. En Ukraine, la Russie a lancé plus de 70 missiles et environ 280 drones, selon Volodymyr Zelensky. Les autorités ukrainiennes ont fait état de 8 morts, dont 3 enfants, et de plusieurs dizaines de blessés. Kiev, Lviv et d'autres régions ont été touchées. Le ministère russe de la Défense a aussi affirmé que ses forces avaient frappé 2 navires transportant des armes et du matériel militaire vers des ports ukrainiens proches d'Odessa. Cette revendication n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé la perte d'un avion de combat F-16 à la suite d'un dysfonctionnement pendant une mission d'interception. Le pilote s'est éjecté et était sain et sauf, selon l'armée ukrainienne. Dans le port russe de Taman, situé dans le détroit de Kertch, des drones ukrainiens ont attaqué un terminal d'exportation de céréales, selon une source du marché agricole citée par Reuters. Cette source a fait état de dommages importants. Dans la région russe de Volgograd, une attaque de drone a provoqué un incendie dans une installation énergétique et des entrepôts, selon le gouverneur régional. 5 personnes ont demandé une assistance médicale. Une femme a également été blessée lors d'une attaque distincte dans la région voisine de Rostov, selon le gouverneur de cette région. L'auteur de ces attaques n'était pas établi. Des frappes russes menées à travers l'Ukraine ont par ailleurs tué au moins 10 personnes, selon le bilan publié par AP. En Pologne, un objet a laissé un cratère et des débris dans l'est du pays. Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré qu'il semblait s'agir d'un missile russe, mais son identification définitive restait soumise à l'enquête. Des avions de l'OTAN ont été mobilisés après la chute de cet objet. La Roumanie a également déclaré que ses avions F-16 avaient abattu des drones entrés dans son espace aérien au cours de plusieurs incidents successifs. Après les avoir attribués à la Russie, Bucarest a convoqué l'ambassadeur russe et expulsé un diplomate. Sur le plan diplomatique, le Kremlin a déclaré ne pas avoir reçu d'éléments concrets concernant de nouvelles propositions destinées à mettre fin à la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk se sont rencontrés. Ils ont discuté de défense, ainsi que de questions historiques entre l'Ukraine et la Pologne. Aucun accord non communiqué n'est établi. L'Union européenne, de son côté, a annoncé le versement de 3,470 milliards d'euros à l'Ukraine. Ces fonds doivent notamment financer des drones, des systèmes de défense aérienne et des avions. En Russie, les autorités ont annoncé l'inculpation du fondateur de Telegram, Pavel Durov, pour facilitation d'activités terroristes. Le FSB affirme que des services ukrainiens utilisent Telegram pour organiser des attaques en Russie. En Allemagne, le gouvernement a annoncé une refonte de son dispositif de sécurité après l'attaque meurtrière survenue à proximité de la Marche des Fiertés de Berlin. Le chancelier Friedrich Merz a promis une réponse des autorités. Les procureurs allemands ont ensuite déclaré que l'auteur présumé de cette attaque avait enregistré une déclaration d'allégeance au groupe État islamique. Au Royaume-Uni, un ressortissant norvégien de 19 ans a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre. Les procureurs ont déclaré qu'il avait été recruté par le réseau criminel suédois Foxtrot. L'affirmation selon laquelle ce réseau aurait été utilisé par l'Iran demeure attribuée au parquet. Concernant Chypre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé son intention de convoquer une réunion multipartite afin de déterminer la suite des discussions sur la division de l'île. Aucun accord de règlement n'a été annoncé.
En Italie, le gouvernement et les États-Unis ont annoncé leur intention de formaliser la participation italienne à Pax Silica, une initiative consacrée aux chaînes d'approvisionnement liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs. L'Italie a également annoncé suspendre l'application de l'accord frontalier de Schengen dans le contexte des arrivées massives à Ceuta. Aucune conséquence juridique supplémentaire n'est établie. Sur le plan industriel, plusieurs milliers de salariés d'Audi ont manifesté contre la fermeture envisagée d'un site du constructeur. Cette fermeture restait une possibilité contestée et non une décision définitivement exécutée. L'Union européenne a également présenté un projet visant à créer cette gigafactory consacrée à l'intelligence artificielle. Ce projet est accompagné d'un plan de financement de 10 milliards d'euros, sans présenter ces installations comme déjà opérationnelles. Sur le plan économique, les données nationales préliminaires ont établi l'inflation allemande à 2,8% sur un an, contre 2,4% précédemment. L'inflation énergétique a atteint 8,3%, tandis que l'inflation sous-jacente a légèrement reculé à 2,4%. La Bundesbank a également estimé que l'économie allemande avait probablement enregistré une croissance modeste au deuxième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une progression trimestrielle de 0,1%. Cette information demeurait toutefois une estimation en l'absence de données définitives. L'économie de la zone euro a progressé légèrement plus rapidement que prévu au deuxième trimestre. Reuters rapporte notamment l'effet de l'investissement lié à l'intelligence artificielle, des dépenses publiques et de la consommation. L'économie italienne a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent et de 1% sur un an, selon les données préliminaires. L'Institut ISTA a indiqué que la demande intérieure avait compensé la contribution négative du commerce extérieur. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 3,75%. 6 membres de son comité ont soutenu le maintien, tandis que 3 responsables se sont prononcés en faveur d'une hausse. Les niveaux du Rhin ont par ailleurs baissé sous l'effet de la chaleur et du temps sec. Ils se rapprochaient de niveaux historiquement bas, mais les opérateurs de fret poursuivaient leur traversée. En Allemagne, l'Institut Robert Koch estime qu'environ 9 800 personnes sont mortes de causes liées à la chaleur depuis le début de l'année. Les personnes âgées de 75 ans et plus représentent la catégorie la plus touchée. Ce chiffre constitue une estimation statistique et non un décompte individuel définitif. Les pompiers ont poursuivi leurs opérations contre les incendies en France et en Espagne. Environ 220 000 habitants et touristes avaient été évacués en France, tandis que près de 100 000 personnes avaient reçu l'ordre de quitter leur logement en Espagne, selon les premiers chiffres cités par Reuters. Les autorités françaises ont ensuite ordonné l'évacuation de 4 000 personnes supplémentaires sur le littoral atlantique. AP rapportait qu'environ 330 000 personnes avaient été déplacées par les incendies dans les deux pays. Les équipes françaises continuaient de surveiller les foyers autour de Bordeaux face à l'évolution attendue des vents. En Espagne, 6 régions étaient placées en vigilance orange en raison des températures. En Russie, une bombe artisanale a explosé près d'un restaurant du centre de Moscou. Le bilan officiellement confirmé reste de 3 morts et d'au moins 21 blessés. Le maire de Moscou a qualifié l'attaque d'acte terroriste. À ce stade, aucun auteur, aucun commanditaire ni aucun mobile n'avait été identifié. Aucune implication ukrainienne n'était établie. En Espagne, les autorités ont installé une barrière maritime de 500 mètres à la frontière entre Ceuta et le Maroc. Le gouvernement espagnol indique qu'entre 50 000 et 60 000 personnes ont franchi la frontière au cours des 2 journées précédentes. Le bilan a atteint 67 morts. Les autorités précisent également qu'une part importante des personnes entrées à Ceuta étaient déjà retournées au Maroc. En Hongrie, la baisse record du niveau du Danube devait contraindre l'unique centrale nucléaire du pays à interrompre sa production pour la première fois depuis plus de 40 ans. Le gouvernement a demandé aux ménages et aux entreprises de réduire volontairement leur consommation d'électricité. Il a également mis en place des restrictions d'usage de l'eau dans plus de 100 villes et villages.